Village FM en Franche-Comté avec les Francs-Comtois et avec un événement qui va vous plaire. Si vous aimez le sport, l'originalité et si vous voulez célébrer un anniversaire, je vous conseille le Trail urbain de Besançon. C'est le samedi 9 novembre. C'est un événement vraiment hyper bien. Pour en profiter et surtout pour découvrir l'événement, Jean-Georges Tenon est avec nous, il fait partie de l'organisation. Bonjour Jean-Georges. Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui ? Très bien. Merci de votre accueil. Ça va être un grand événement, une nouveauté cette année, 2 nouveaux parcours, une arrivée qui change également pour le Trail urbain de Besançon. 2 parcours, 12, 21 km. On va passer par où cette année ? Le parcours assez classiquement va utiliser les collines de Besançon comme terrain de jeu avec un départ centre-ville devant la mairie de Besançon sur l'esplanade des droits de l'homme. Une première partie qui va emprunter les rues du centre-ville de Besançon pour se diriger assez rapidement vers la première difficulté qui est la citadelle, où l'on va passer cette année, où nous n'arriverons pas, pour des raisons de travaux sur le lieu d'arrivée habituel. Et ensuite, le long du Doubs, à nouveau les collines de Rosemont, de Chaudanne, de Planoise pour le grand parcours, et donc une arrivée finale sur le site de la Malcombe, qui est le site retenu cette année pour des raisons d'indisponibilité de la citadelle. Trail urbain, vraiment c'est Besançon qui est mis en avant avec cet événement. Un trail donc à vivre le 9 novembre, 12, 21 km, cette nouveauté, l'arrivée qui change. Qui peut participer à cet événement ? Il n'y a pas d'exclusive, Ouais. tout le monde peut venir participer. La vocation de ce trail, c'est justement de permettre de faire courir en même temps des coureurs très occasionnels qui sont plus intéressés par le côté un peu atypique de la course, la nuit à la frontale, dans Besançon et autour de Besançon, comme des trailers plus aguerris, plus orientés vers la performance, licenciés dans des clubs de la région ou même au-delà, puisqu'on a des licenciés de clubs parisiens ou rhône-alpin qui viennent participer à la course, qui lui trouvent un intérêt particulier parce que atypique de par sa configuration et puis sans doute aussi pour l'ambiance que l'on y retrouve et à laquelle nous sommes particulièrement attachés. Oui, il y a une convivialité vraiment au Trail urbain de Besançon, vu que tout le monde peut venir. J'ai parlé d'un anniversaire en tout début d'émission. C'est les 10 ans cette année pour le Trail urbain. Il est né comment cet événement à Besançon en Franche-Comté ? Alors c'est effectivement les 10 ans de sa création. Ouais. C'est pas la 10e édition parce que pour cause d'année Covid, il y a eu une interruption d'1 an dans notre histoire. Voilà, c'est une idée qui est née en fait souvent, comme c'est le cas, de l'initiative de personnes qui étaient les trailers du club alpin français de Besançon. Le trail a été une activité relativement récente dans les activités développées par les clubs alpins français. Et donc ça a permis aussi à un public peut-être un peu plus jeune, parce que souvent on trouve que le CAF a une image un peu poussiéreuse, ce qui est pas le cas, parce qu'en fait on a une moyenne d'âge qui tente à baisser, avec des activités telles que le trail, le VTT, le canyoning. Enfin, il y a des activités beaucoup plus ludiques peut-être qu'elles n'étaient auparavant, qui permettent aujourd'hui effectivement de prendre l'initiative de ce type d'événement. Donc c'est à la fois une vitrine pour le club et aussi pour répondre à notre vocation de démocratiser cette pratique et de la faire dans un cadre particulier, c'est-à-dire Besançon. Il y a un trail insolite car ça se passe la nuit, bien sûr, c'est le côté nocturne qu'on retrouve avec ce trail. C'est quoi vraiment les originalités du trail urbain de Besançon ? Les originalités, c'est évidemment d'abord les valeurs qui prévalent dans son organisation, la solidarité, le bénévolat, la convivialité, l'aspect, la dimension festive, puisque sur le site d'arrivée, il y a un repas chaud, une morbiflette traditionnelle qui sera servie, une ambiance musicale avec une fanfare, et puis pas mal d'autres surprises qui seront réservées aux participants. La dimension solidaire à laquelle nous sommes particulièrement attachés, puisque dès l'origine, chaque année, une partie des bénéfices réalisés lors de cet événement sont redistribués à une association
euh, qui est souvent une association locale, parce qu'on est aussi attaché à cette notion de proximité avec les acteurs de la solidarité. Donc cette année, nous avons retenu un programme qui s'appelle les Sommets de l'Espoir, qui est porté par une association qui s'appelle Semons l'Espoir, Mhm. que beaucoup connaissent. Et dans le cadre des activités de cette association, donc il y a ce programme Les Sommets de l'Espoir, qui consiste chaque année à emmener en expédition dans les Alpes pour faire un sommet de 4000 mètres, Mhm. une vingtaine de personnes, qui sont une dizaine de personnes, adolescents ou jeunes, atteints de la maladie, atteints d'un cancer, et 10 personnes plutôt adultes qui sont en rémission de cancer. Et donc ce groupe, accompagné par des encadrants de l'association, des guides de haute montagne, va faire chaque année un sommet de 4000 mètres dans les Alpes. C'est un peu une façon de retrouver la pleine vigueur de ses moyens pour sortir de la maladie. Et puis on garde le côté sportif, le côté challenge du trail, notamment avec cet événement que vous soutenez. Et donc j'ai appris aussi que vous allez aussi entraîner ces personnes qui seront choisies pour monter en altitude. Voilà, alors ce qui nous intéresse particulièrement dans le choix de ce programme des Sommets de l'Espoir, c'est que ça va au-delà d'une contribution financière qui est évidemment importante, parce que ces associations ont effectivement besoin de fonds pour développer leur activité. Mais ça va nous permettre également d'aller plus loin et de nous impliquer effectivement dans la préparation des membres de l'expédition. En amont, de les emmener faire des randonnées un peu sportives ici dans la région pour leur permettre de se jauger, de se préparer, d'acquérir la condition physique nécessaire à profiter pleinement le moment venu de l'expédition dans les Alpes. Donc, ce qui sera le cas avec des encadrants du club, ce qui sera le cas aussi probablement pour des jeunes du club qui sont eux-mêmes inscrits dans un parcours de formation et qui pourront venir goûter à la montagne dans le cadre particulier de cette expédition et apporter leur dynamisme, leur énergie à ceux qui en ont peut-être un peu besoin, parce qu'aujourd'hui la maladie les empêche un peu d'aller au bout de leurs envies. C'est social, c'est sportif, c'est en pleine nature, c'est les valeurs du trail également que vous partagez. Village FM vraiment soutient le trail urbain de Besançon. Vous soutenez l'association Semons l'Espoir et merci vraiment. Vous soutenez aussi quelque chose d'important pour vous au club, c'est notamment l'absence de Corentin. Corentin a disparu, vous le connaissiez bien et vous allez lui rendre hommage cette année au trail. Alors là aussi, c'était une volonté, une intention qui avait été exprimée quelques semaines après la disparition de Corentin. Corentin qui est un jeune formé au club, qui se destinait à la carrière de guide de haute montagne et qui avait découvert en fait cet univers et qui s'était révélé à cette passion par l'intermédiaire du club alpin. Et donc notre volonté, c'est de trouver la façon de perpétuer sa mémoire et puis de développer un programme dont on ne sait pas aujourd'hui précisément quel contour il aura à terme. Mais voilà, la première étape, c'est de rappeler sa volonté de parcourir la montagne peut-être de façon un peu différente. Et le faire ici à Besançon, dans le cadre du trail, ça a du sens. C'est une action qui est développée évidemment en étroite relation avec sa maman, avec sa sœur, avec ses amis, en adéquation aussi avec le choix des Sommets de l'Espoir. Voilà, donc il y a effectivement cette dimension particulière qui sera mise en avant. Il a connu un accident en montagne. Il y aura une équipe d'ailleurs qui va courir pour lui donc le 9 novembre. Tout le monde peut venir faire du trail, amateurs, professionnels, curieux. Vous pouvez tous donc vous inscrire. Les inscriptions, ça se passe comment? On a jusqu'à quand? Les tarifs, les petits avantages, faut tout nous expliquer, Jean-Georges. Alors le plus simple, c'est d'aller sur le site de la course qui est trailurbainbesançon.com. Et sur lesquels vous avez toutes les informations pratiques et le lien pour vous inscrire. Donc aujourd'hui, sur les deux parcours, on a un tarif préférentiel jusqu'au 25 octobre qui a été un peu minoré pour
pour inciter à s'inscrire un peu plus tôt. Le lien est accessible et ensuite on est orienté sur la plateforme d'Even Outdoor qui est notre partenaire qui gère cet aspect de l'organisation, donc inscription en ligne, paiement en ligne, attribution d'un numéro de dossard et les quelques jours qui précéderont la course, on aura la possibilité de venir retirer son dossard et son enveloppe course avec les cadeaux, avec un certain nombre d'offres, chez notre partenaire qui est le magasin Pro du Sport à Besançon, rue Pasteur, qui donc remettra les enveloppes coureurs jusqu'à quelques heures avant le début de la course, ou traditionnellement pour aller retirer à proximité de l'aire de départ. Sur le site, on a évidemment tout ce qu'il faut. Et puis tout au long de la période de préparation, on communique beaucoup sur les réseaux sociaux et par d'autres voies pour informer sur l'actualité, sur l'évolution du tube. Il y a des courses de repérage qui sont organisées, notamment sur les sorties du mardi soir avec Pro du Sport. Les tracés sont accessibles, donc pour ceux qui veulent aller un peu en reconnaissance avant, ils ont la possibilité de le faire. Et puis il y a des petits jeux qui vont être proposés. C'est super, il y a des ravitaillements avec tout ça, ça va être super, vraiment il faudra venir. Il y a 2 parcours, faut le rappeler, 12-21 km. Oui, avec 430 mètres de D+, de dénivelé positif pour le 12 km et un peu plus de 1000 mètres pour le 21 km. Il y a des chronos. C'est ce qui change aussi. Oui, les 2 épreuves sont chronométrées cette année. Avec des lauréats, du coup, aussi, forcément. Avec évidemment un classement qui n'est pas une obligation. Chacun fait ça à son rythme. Mais on sait qu'on a une partie du public intéressé par le tube qui veut se jauger. Qui veut mesurer sa performance. Et donc, il y aura des podiums à l'arrivée pour chacune des catégories. On parle des athlètes, des sportifs qui vont venir donc s'essayer pour le tube, le Trail Urbain de Besançon, mais on peut venir aussi visiter, simplement observer ces athlètes. Ça se passe de nuit, c'est original quand même à regarder. On peut venir se mettre le long des routes. Absolument, bien sûr, c'est totalement accessible au public, soit sur l'aire de départ à l'esplanade des droits de l'homme, par exemple. Des droits de l'homme à la mairie, ou sur le site d'arrivée à la Malcombe, puisque il y a beaucoup de place à la Malcombe. C'est un site très vaste avec l'arrivée extérieure et puis ensuite toutes les animations qui auront lieu à l'intérieur du gymnase. Avec aussi, il est peut-être utile de le souligner, une action particulière développée avec Ginko, puisqu'on va permettre également pour les coureurs qui stationneront à proximité de l'arrivée à la Malcombe de descendre rallier le départ en centre-ville en bénéficiant d'un pass gratuit pour utiliser le tram. Mais c'est super, les services de transport byzantins. Ginko Keolis qui gère effectivement les réseaux de tramway à Besançon. 10 ans cette année pour le Trail Urbain de Besançon. Bon anniversaire. Merci aux équipes, aux bénévoles aussi, parce qu'on sait que c'est du boulot pour organiser un tel événement. Il faudra y aller, c'est le samedi 9 novembre. Il faut se dépêcher pour les inscriptions aussi. Il y a une jauge de 1000 personnes, ça va très vite. Dès qu'elle va être remplie, ensuite on ne pourra plus en profiter des inscriptions. Merci Jean-Georges d'être venu. Merci à vous, c'est un plaisir et heureux du partenariat que Village FM nous apporte et nous c'est normal, c'est une fierté en Franche-Comté, une course vraiment super belle et en plus c'est son anniversaire donc cette année, donc profitons-en. À bientôt Jean-Georges et merci. Merci, à bientôt.